Journée de la femme, ça continue et ça doit durer normalement jusqu'au 31 décembre, à 23h59 et puis ça reprendra juste après. Donc la journée de la femme, c'est vrai que c'est tous les jours et c'est vrai de marquer le coup, c'est une bonne chose. Mais vas-y, on va changer un peu de registre, on va parler d'entrepreneuriat et comment se porte justement l'entrepreneuriat à La Réunion. Rappelez juste qu'il y a également aujourd'hui une association qui accompagne l'entrepreneuriat féminin, mais là on va parler de manière générale et on va parler avec un monsieur. Alors donne-t-on les moyens suffisants aux entrepreneurs? Fabrice Auchuy, chef d'entreprise, nous donne son avis dans La Réunion, comment il est. Fabrice Auchuy, bonsoir. J'ai me ramasser. Bonsoir. Oui, bonsoir, Gismi. Alors, la dernière fois, il y a 15 jours, on parlait de NEM et tu faisais des NEM sur ce plateau. Aujourd'hui, le chef d'entreprise a quelque chose à dire. Oui, tout à fait. Alors donc, aujourd'hui, on a des possibilités pour les gens qui n'ont pas d'emploi. C'est-à-dire l'Union européenne nous dit si vous avez une expérience ou si vous avez un diplôme, vous pouvez créer tout simplement votre emploi. C'est ce que j'ai fait depuis 25 ans. Et aujourd'hui, avec cette expérience, je peux aider en fait les autres à créer leur emploi, c'est-à-dire créer leur entreprise tout simplement et devenir son propre patron. Il y a des aides qui sont là et des budgets qui sont pas utilisés par méconnaissance, par ignorance. Fabrice Auchuy, on va rappeler que d'abord tu es restaurateur. Oui. Jessica et Laetitia ont pu goûter le rouleau de printemps il y a 15 jours. Et d'ailleurs, Jessica regrette que... Dis ça comme ça peut faire bizarre, Jesmi, en fait. Hein. Non, passons le sujet. Et non, moi, je n'avais aucun rien à penser. Moi, j'ai l'esprit tordu, tu sais, donc là, si tu veux, c'était un peu bizarre. Donc, rouleau de printemps la semaine, il y a 15 jours, oui. Et je veux dire, aujourd'hui, quand on dit qu'il faut créer son entreprise, il faut aller dans des secteurs d'activité porteurs. Est-ce que aujourd'hui, la cuisine, c'est sûr, aujourd'hui, c'est porteur. Oui. La restauration marche bien. La restauration marche bien. Après, il y a d'autres métiers. Il y a le service qui marche bien aussi. Et puis, il ne faut pas oublier, il y a le net. Hein. On a tout sur Internet, donc on peut aussi aller sur le net. Quand on regarde l'entrepreneuriat aujourd'hui, quels sont les obstacles que les porteurs de projets ou les créateurs d'entreprises ont du mal à franchir pour que l'entreprise marche, perdure et devienne pérenne? Alors, dans l'entrepreneuriat, c'est comme une recette, en fait. Hein. Il faut savoir avoir les bonnes stratégies, avoir la méthode pour que l'entreprise marche. Puisque, comme toute entreprise, on a besoin de clients. On a besoin de bien savoir se positionner. Quel est le service ou le produit qu'on va fabriquer pour pouvoir vendre. Et tout ça, il y a un processus. Hein. On n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe. On se dit. Tout le monde n'est pas fait non plus pour être chef d'entreprise. Parce qu'il faut aussi des employés. Enfin, si tout le monde est chef d'entreprise demain, hein, je ne sais pas comment on tournerait. Ça, c'est une autre façon de voir. Hein. Ça dépend dans quel pays on est. On peut prendre par exemple l'Afrique ou bien la Chine. Vous allez voir, il y a plus de chefs d'entreprise dans ces pays-là. Et à La Réunion, c'est pas dans la culture peut-être, mais... Par rapport à d'autres pays, La Réunion aujourd'hui, les Réunionnais d'une manière générale ont moins envie d'entreprendre, de créer leur entreprise? Oui, si on regarde dans l'océan Indien, on est pas le dernier, mais... on est en tout cas à la queue. On prend par exemple Madagascar, il y a plus d'entreprises. On prend Maurice, les gens sont plus entrepreneurs. Mayotte, moins qu'ici. Mais à La Réunion, oui, si les gens se décident d'être leur propre patron, il y a moyen. C'est peut-être beaucoup plus risqué de monter une entreprise à La Réunion, qui est française, avec les charges et tout l'administratif qui est très très lourd, que Madagascar par exemple, ou d'autres pays où même les charges sociales sont beaucoup plus simples. En Chine, les charges, c'est pas les mêmes. Hein, Je dirais que on a la chance, nous, à La Réunion, puisqu'on est français et on peut créer une auto-entreprise, hein, être auto-entrepreneur. Et là, c'est d'une simplicité. Oui, ça se fait en 10 minutes sur Internet. Les autres Européens, ils n'ont pas ce choix-là.
Par exemple, quand j'étais à Bruxelles, à l'Union européenne, eh ben, en Belgique, créer une entreprise, c'est tout de suite 23 000 euros qu'il faut mettre sur la table. En Belgique? Ouais, en Belgique. Et ce sont des Européens comme nous. Et tandis que nous, on peut créer une entreprise avec rien. Et puis une petite structure auto-entrepreneur, tout simplement. Et après, de fil en aiguille, quand ça développe, après, on peut changer. Il y a deux choses qu'il faut absolument dire à ceux qui ont des projets. C'est vrai qu'ils ont leur professionnalisme, leur savoir-faire. Ça, c'est une chose. Oui. Comme savoir cuisiner ou être menuisier ou être boucher. Mais la question se pose toujours sur la gestion. Ce dont Jessica vient de parler, c'est comment passer de quelqu'un qui aime le bois ou la restauration ou la boulangerie-charcuterie à dire, voilà, je dois penser à la TVA, je dois penser à l'amortissement, je dois penser que j'ai besoin de trésorerie, il faut que j'aille voir mon banquier. C'est là, surtout, je crois, que ça pêche dans la création d'entreprise. Être un vrai dirigeant d'entreprise, un vrai manager. Oui, tout à fait. Hein. Donc, l'artisan ou le chef d'entreprise qui a son... De toute façon, il faut qu'on soit passionné pour quelque chose. Hein. Fabrice, je suis dans son entreprise. Qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce que fait le comptable ou le gestionnaire? Par exemple, moi, dans mon entreprise, je vais rechercher donc des recettes nouvelles pour innover. Je vais pouvoir développer les recettes que je connais. Je vais pouvoir me diversifier avec les différentes sortes de clients, c'est-à-dire les particuliers, des collectivités, des groupes. Je vais pouvoir travailler ici, localement, travailler à l'extérieur. Et donc, c'est un mixage de tout ça qui va faire que... Mais c'est quand même Fabrice Auchuy qui porte, je dirais, le plus gros de son entreprise. Oui. Aussi bien l'achat des légumes, de la viande, tout à fait. Aller voir la banque, aller voir les impôts ou la sécurité sociale lorsqu'il y a des soucis, c'est Fabrice Auchuy. Oui, tout à fait. En fait, moi, j'ai plusieurs casquettes et puis... contrairement à beaucoup d'artisans, par exemple, ils savent pas vendre, ils vont savoir que produire. Et là, la difficulté, c'est de savoir vendre. Hein. Et bon, c'est pas pareil parce que moi, j'aime vendre et j'ai grandi dans un commerce. Vous êtes chinois. Donc voilà, on est chinois et on se débrouille. C'est le commerce dans le sang, on va dire. Qu'est-ce que Fabrice Auchuy veut apporter à ceux qui sont porteur de projet, cadre d'entreprise, dans son expérience, qu'est-ce qu'il espère apporter à ceux qui ont des projets pour pouvoir faire en sorte qu'ils aillent au bout d'abord de leur projet, ils créent leur entreprise, mais il faut aussi les accompagner. Alors, pour ça, justement, on a créé un groupement qui s'appelle le Groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. Donc, nous sommes plus dynamiques et plus audacieux. On va oser faire plus de choses. Et j'ai un très grand rêve, pas pour moi, parce que j'ai déjà un emploi, mais pour mon pays, pour l'île de la Réunion, c'est que je souhaiterais faire créer et accompagner 50 654 créations d'entreprises et d'emplois. J'ai bien dit 50 654, précisément. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on a 135 000 chômeurs. D'accord, je vois. D'accord ? Okay. Donc, 135 000 chômeurs. Si on arrive à faire créer 20 000 ou 25 000 entreprises qui vont embaucher une personne, eh ben, on aura atteint notre objectif, tout simplement. Et de par mon expérience, je sais que si moi j'ai pu créer mon entreprise, je peux accompagner, montrer les autres comment créer leur entreprise, tout simplement. Donc, mettre une dynamique dans ce sens. Pourquoi ? Parce que la Réunion, on est dernier sur l'emploi. Est-ce qu'il n'y a que des paresseux à l'île de la Réunion ? Non. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se lancer ? Oui. Mais il y a beaucoup qui ne vont pas oser. Et donc, nous, avec le groupement, on va mettre les gens donc, en immersion totale et pour leur donner confiance en eux et pour dire, ben oui, c'est possible, on va y aller. Alors, ce groupement s'appelle ? Groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. Comment joindre ce groupement ? Alors, un numéro 06 93 50 96 50 ou alors groupement 974@gmail.com. D'accord, il n'y a pas une page bleue sur les réseaux sociaux ? Non. D'accord. Alors, rappelez le mail alors ? Alors, groupement 974@gmail.com. D'accord.
gmail.com. gmail.com. Alors, donc aujourd'hui, ça existe et c'est situé dans quelle ville aujourd'hui? Elle est située à Saint-André, dans l'Est. Alors pour toutes les gens qui ont des projets, qui savent pas où commencer, donc on sera là pour vous accompagner et pour vous aider à créer votre entreprise. Ou bien si vous voulez créer quelque chose, mais si vous ne savez pas dans quel domaine, ben, à travers nos 155 voyages qu'on a fait, et les salons, ben, on a des banques de données, on pourra vous donner des idées de création d'entreprise. Puisqu'aujourd'hui, ben, il y a des moyens aussi de pouvoir créer des entreprises dans différents domaines, que ce soit dans la santé, dans la nutrition, dans le bien-être, dans les voyages, dans tout ça. D'accord. D'accord. En tout cas, c'est vraiment une excellente nouvelle pour ceux qui sont dans l'Est d'apprendre qu'il existe encore une structure pour accompagner ceux qui ont des projets, ceux qui ont envie. Et c'est vrai que la question est importante. Non, il n'y a pas seulement l'envie aujourd'hui. Il faut, aujourd'hui, dans le contexte socio-économique, il faut aussi avoir une volonté. La volonté et la persévérance, comme la détermination, c'est ce qu'il va falloir avoir. Et je pense qu'aujourd'hui, le contexte est difficile et il faut vraiment se battre. Je dirais que c'est pas parce que c'est difficile qu'il faut pas faire. Hein. Aujourd'hui, on va dire que il y a un proverbe qui dit quand la route est dure, seuls les dieux qui la prennent. Donc il faut la prendre. Puisque aux États-Unis, on voit les gens ils réussissent après 5 échecs. En France, au bout de 2 échecs, on baisse les bras. C'est fini, c'est la mort. Il faut continuer, c'est le commencement en fait. Donc il faut être persévérant, il faut être tenace, il faut avoir le focus et puis vraiment y aller. Contre vents et marées, prendre le taureau par les cornes et puis y aller. D'accord. Merci en tout cas Fabrice Auchuy pour toutes ces informations. On aura l'occasion d'y revenir. En tout cas, j'aurai l'occasion de présenter un peu plus ce groupement européen des professionnels plus dynamiques, plus audacieux. Et plus audacieux. Voilà. En tout cas, merci pour toutes ces infos. En tout cas, ça fait plaisir de voir que derrière tout ça, il y a des gens quand même qui essayent d'aider les autres, en tout cas de les soutenir et de les accompagner. Merci Fabrice Auchuy.